Et salut à Team Onixal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement explorer une map et on va apprendre un peu des choses sur cette map, comment elle fonctionne et techniquement pourquoi on devrait faire une survie dans cette map. Déjà, faut savoir que dans une map, la totalité des choses que vous pouvez voir peuvent servir dans une survie. Que ce soit les forêts, l'eau, les grottes, le Nether, l'Under, le monde souterrain bientôt qui arrivera en 1.17, etc. Tout servira dans une survie. Et maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour trouver une map aussi bonne que The King Survival. Déjà pour commencer, pour avoir une bonne map, il faut avoir une forêt dégageable. Et il faut aussi avoir des grottes, avoir un peu de fer à la surface et du charbon. Voici du charbon, voici du métal, et voici une grotte. Il faut aussi trouver un endroit qui serait équitable dans le domaine du plat et en même temps dans le domaine de la montagne. Par exemple, cette colline est idéale. Vous pouvez tout simplement mettre les parois, les terrains formés et mettre de la cobble dessus pour faire une sorte de montée de pierre infranchissable par les pillagers et ravageurs. Vous devrez aussi au long de votre survie essayer de trouver des grottes et plus personnellement des gouffres. Comme ça, vous pourrez trouver des minerais de manière très chanceuse. Voici ce que c'est un gouffre. Comme vous pouvez le voir, cela défile sur plusieurs grottes et bientôt de plus grosses grottes. Vous pouvez même en avoir de l'autre côté et cela pourrait permettre de déboucher sur encore un peu plus de grottes. Le métal sera toujours présent et le charbon aussi. Et les monstres aussi, et cela va poser un petit problème lors de l'1.17. Lors de l'1.17, il y aura de nouvelles grottes avec de nouveaux dangers qu'on ne connaît pas. Forcément, on ne connaît pas la totalité des choses qu'il peut avoir en 1.17. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'en 1.17, il y aura des minerais, des moyens d'affronter les différents dangers qui nous réservera l'avenir. En quelque sorte, on sera de nouveau plus fort qu'en 1.16, qu'en 1.15. Et tout cela permettra de vaincre beaucoup plus facilement les différents boss qui arriveront dans l'avenir. Mais pour cela, il faut se préparer. Bien évidemment, quand vous commencez une survie, il faut faire attention à la barre de cœur et à la barre de boue. Et pour le moment, l'XP, on s'en fout royalement. Quand vous commencez une survie et que vous devez récupérer du bois, récupérer que 2 bûches, cela suffit amplement. Comme ceci. Grâce à cette méthode, vous pouvez donc faire du bois. Et donc du coup, une table de craft. Il vous en reste 2 et vous pouvez tout simplement faire des bâtons. Évidemment, il vous en manque un peu plus. Alors vous devrez miner 1 de bois de plus. Cela ne prendra pas beaucoup de temps. Une fois que vous arrivez à cette étape-là, toujours créer encore plus de bois. Et donc du coup, vous devez créer uniquement une pioche. Vous pouvez toujours chercher un endroit où il y a de la pierre visible. Si vous arrivez tout près des montagnes, cela pourrait être possible. Après tout, là, nous avons absolument pas de moyen de récupérer de la pierre, sauf en cas de grotte. Donc du coup, nous allons devoir miner en dessous de la terre. Donc comme je disais, n'hésitez pas à creuser la terre pour tout simplement récupérer de la pierre. Une fois que cela est fait, n'hésitez pas du coup à prendre votre pioche et taper dans la roche le plus facilement possible. Et donc du coup, tapez jusqu'à avoir assez pour faire une épée, une pioche et évidemment 2 fours. Une fois cela créé, vous devrez tout simplement vous créer une hache en pierre. Pourquoi ça? Pour tout simplement parce qu'après vous n'avez absolument plus de bois. Et donc pour aller de plus vite, vous devez absolument créer une hache en pierre. Cela vous économisera beaucoup de temps. Après ça, créez une épée en pierre et une pioche en pierre. Et surtout votre premier four. Ensuite, je vous conseille de le poser et de simplement mettre vos premières, donc c'est-à-dire votre pioche, et chercher à manger. Comme vous êtes dans une forêt, n'hésitez pas à essayer de ne pas perdre la route parce que vous pouvez vite être perdu derrière les arbres qui vous bloquent la vue sur votre base.
Après quelques temps, vous trouverez bien évidemment des animaux permettant de gagner à manger. Quand cela est fait, n'hésitez pas à tuer le père et absolument pas le fils. Évidemment, comme c'est de la laine, vous récupérez aussi de la laine pour évidemment faire un lit. Dans votre four, n'hésitez pas à mettre le premier mouton, voire même les autres, si jamais les autres se font cuire. Ensuite, n'hésitez pas à chasser encore plus pour évidemment avoir de plus en plus de nourriture et avoir un stock suffisant jusqu'aux récoltes de blé. Après ça, débrouillez-vous pour avoir du charbon ou alors du charbon de bois. En l'occurrence, cela est plus rapide de chercher plutôt du bois pour ensuite faire du charbon de bois. Je mets donc des saplings pour tout simplement avoir une raison pour chauffer le bois en pierre de bois. En attendant, je vous conseille d'aller miner encore plus pour tout simplement récupérer de quoi faire un four en plus. Si vous trouvez des minerais en même temps de creuser, cela est votre jour de chance. En l'occurrence, du métal, ça ne mange pas de pain. Une fois revenu à votre four, vous remarquez que vous avez du charbon de bois. En l'occurrence, vous devrez aller chauffer vos derniers moutons qui vous restent. En attendant, essayez de trouver encore plus de bouffe et en même temps chercher des grottes. Une fois la grotte trouvée, n'hésitez pas de l'explorer. Armez-vous de votre épée en cas de monstre, mais s'il n'y en a pas, vous pouvez récolter vos minerais. Explorez-la et trouvez d'autres minerais en essayant de ne croiser le chemin d'aucun autre mob. Tiens, du fer. Et tout simplement récupérer le mouton après avoir fait vos simplement trouvailles. Au cours de votre survie, votre nourriture descend. Et une fois qu'elle arrive à 0, selon votre difficulté, vous perdrez des dégâts puis vous pouvez mourir. Dans votre survie, vous devrez aussi construire un lit pour sauvegarder votre point de spawn et dormir. Vous devriez aussi crafter des torches pour éviter d'être dans le sombre dans la nuit. Vous devez récolter autant de bouffe et vous devrez aussi faire cuire votre minerai de fer. Pour stocker votre inventaire, éviter d'être encombré, vous pouvez aussi créer ce qui s'appelle un coffre. Vous pouvez entreposer la totalité de vos inventaires jusqu'à ce que le coffre soit rempli à ras-bord. Le métal vous permettra de faire divers outils. On peut faire un casque, un plastron, des jambières, des bottes, une épée, une hache, une pioche, une pelle, une houe, un bouclier, un briquet, une cisaille, un caperon en fer et évidemment une boussole. C'est de loin toutes les choses qu'on peut faire avec le fer. On peut aussi faire des chaudrons, une enclume et encore plein d'autres choses. Et en 1.17, on aura encore beaucoup plus de fonctionnalités que vous ne le croyez. Il existe différents types d'armures dans Minecraft et le pire c'est que c'est pas terminé. Avec l'1.17 on aura encore plus de surprises que prévu. Qui sait, en 1.17 on pourra apparemment peut-être trouver des minerais, des nouveaux minerais rajoutés à la surface. Mais le plus intéressant dans une survie, c'est les montagnes. Car vous pouvez trouver du charbon à l'infini à la surface, des kilomètres de roches, des animaux, des grottes et un design hors du commun. Bien évidemment, les grottes seront modifiées en 1.17. Au cours de votre survie, vous devrez parcourir des milliers et des milliers de blocs pour trouver un terrain idéal et parfait pour votre survie. Petite info, pour trouver la base et l'environnement de The King Survival, j'ai dû parcourir 6200 blocs du point de spawn. Généralement, les personnes qui jouent à Minecraft s'intéressent plutôt à ça, les failles. Car il y a beaucoup de minerais et de tout type. Il peut avoir du métal, du charbon et de l'or. Bon, même si l'or c'est aussi du métal, mais vous m'avez compris. Et ce genre de choses n'est pas forcément réservé à tout le monde. Des personnes auront des vastes plaines ou alors une petite île et de vastes océans.
Cela est simplement le fruit de la survie. Évidemment, vous devrez vous adapter à votre terrain et à votre jeu. Vous pourrez aussi, le long de votre voyage, observer des petites pépites dont vous pourrez vous servir de base. On les nomme les portails de la Grande Guerre. Ils peuvent spawner dans les grottes, dans l'eau et à la surface. Ils sont souvent équipés d'or, et souvent de blocs d'or plutôt, de lave et de la roche du Nether avec des blocs de magma. Et d'un coffre. Et à l'intérieur, vous trouverez souvent des briquets, de l'or et des boules de feu, tout ce qui est en rapport avec le Nether. Bon, par contre, vous trouvez pas de la netherite. Et ça, il a raison. Il n'y a que dans les bastions qu'on peut trouver de la netherite dans les coffres, ou alors il faudra la miner dans le Nether avec un peu de chance et avec des lits surtout. De toute façon, Minecraft est un jeu à possibilités sans fin avec une imagination sans limite. Des générations spectaculaires, beaucoup de surprises et souvent de quoi s'amuser. Et vous ne vous ennuierez jamais dans Minecraft. Et c'est ça qui prouve que Minecraft est le jeu le plus emblématique du monde.